Dimanche 21 mars 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre RTI 1. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Et on démarre avec cette information après son inhumation le vendredi 19 mars dernier à Séguéla. La cérémonie du 3e et 7e jour du Premier ministre Ahmed Bakayoko se tiendra ce dimanche 21 mars à la mairie d'Abobo. Une cérémonie qui sera retransmise en direct sur RTI 1. Et c'est toute la Côte d'Ivoire qui reste affectée par le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Dans ce reportage que je vous propose de voir maintenant, l'ensemble des guides religieux de toutes les confessions se prononcent sur l'homme qu'il fut. C'est un reportage d'Éric Goré. Si Ahmed Bakayoko était une personnalité spéciale, c'est parce qu'il craignait Dieu. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko avait une relation particulière avec les hommes de Dieu. Mais chaque vendredi, Ahmed choisissait une mosquée à Abobo pour aller prier là-bas. Jusqu'à il a amené le chef de l'État lui-même. Vraiment, Ahmed, c'était une bonne personne. D'obédience musulmane, Ahmed Bakayoko était aussi attaché aux guides religieux chrétiens. La mort ne met pas fin à la vie. C'est vrai que il a quitté ce corps, l'enveloppe que Dieu a donnée pour manifester l'esprit. Il est quand même toujours vivant. Ce n'est pas un désespoir, il est vivant au ciel. Il est rentré au ciel, mais il faut lui rendre hommage à cause de son esprit d'ouverture, de son humilité. Lorsqu'il est venu ici, nous avons senti en lui un homme humble. C'était la première fois que je le rencontrais, que je causais avec lui. Selon les guides religieux, le Golden Boy était exceptionnel. Il y avait une dame qui était dans la chorale. Le Premier ministre a pris le micro. Il dit, pendant que l'évêque général était en train de prêcher, j'ai remarqué une dame. Et il a indexé la dame dans la foule. Il lui a posé la question, tu habites où? Et elle a signifié, je suis dans la commune de Yopougon. Et puis il lui dit, comme tu es dans la commune de Yopougon, je t'offre une maison dans la commune de Yopougon. Ahmed Bakayoko respectait tout le monde et il vénérait Dieu. Dès la prise de sa fonction de Premier ministre, il a rencontré son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouin pour se confier à lui, pour mettre son service sous le regard de Dieu. Ça a été un geste émouvant, ça a été un geste qui, venant de lui, a été très apprécié par son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouin. Ce qui fait la beauté de sa vie, ce sont les gestes simples qu'il a eu à accomplir. Ce sont les gestes simples qu'il a posés sur ceux et celles qu'il a rencontrés dans son existence. Matthieu 25 nous dit, « J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. » Des guides spirituels avouent que le départ d'Ahmed Bakayoko laissera un grand vide. Il avait compris Dieu dans sa dimension plurielle. Pour lui, Dieu, c'est celui qui ouvre ses bras à tout le monde. Et il avait bien compris cette leçon en tant qu'homme politique. Je retiens de lui un homme rempli d'amour, un homme que la Côte d'Ivoire va regretter vraiment. C'est une très très grande perte pour la Côte d'Ivoire tout entière. Une perte également pour la communauté croyante, pas seulement la communauté musulmane, puisqu'il faisait du bien pour tous les fidèles, les musulmans, les chrétiens, en tout cas tout le monde parle bien de lui. La Côte d'Ivoire a perdu un homme de foi, un homme de grand cœur. Décédé le 10 mars dernier, Ahmed Bakayoko a été inhumé dans la stricte intimité familiale ce vendredi. Et la nouvelle du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko a touché l'ensemble des Ivoiriens, y compris ceux qui vivent hors de la Côte d'Ivoire. Au Qatar, les Ivoiriens, avec à leur tête l'ambassadeur Abdoul Karim Cissé, ont initié une cérémonie d'hommage au Premier ministre. Une cérémonie qui a vu la participation des autorités du Qatar et des représentations diplomatiques d'autres pays. Le commentaire de Moussa Konaté. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Qatar rend hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Décédé le 10 mars dernier,
le personnel de l'ambassade et les Ivoiriens vivant à Doha sont venus honorer la mémoire de l'illustre disparu sous la conduite de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar. Abdul Karim Sissi a salué les qualités professionnelles et politiques d'Ahmed Bakayoko, son courage, son sens de la responsabilité dans l'accomplissement de ses multiples tâches, sa constance dans la recherche du compromis. Aussi, les qualités humaines du Premier ministre ont été reconnues, à savoir sa loyauté envers le chef de l'État Alassane Ouattara, son exemple d'ouverture et de rassemblement, ce qui a fait de lui un modèle pour la jeunesse. Dans ce deuil qui frappe le pays, l'ambassade de Côte d'Ivoire bénéficie de la compassion des autorités du Qatar ainsi que des représentations diplomatiques d'autres États. Tous ont salué le parcours d'un homme d'État, un grand serviteur de la nation. Et c'est avec tristesse que la RDC, la République démocratique du Congo, a appris le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko à la tête d'une délégation qu'elle conduisait à Abidjan. La ministre de la Culture et des Arts de la ville de Kinshasa est venue exprimer la compassion du peuple congolais à la Côte d'Ivoire. Jean-Luc Mangbo. Son dynamisme, son leadership et son attachement au développement de la jeunesse et surtout à la culture ont dépassé les frontières de son pays. Pour son ultime hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, c'est une personnalité du monde culturel que la République démocratique du Congo, principalement la ville de Kinshasa, a détaché auprès du peuple ivoirien. Kinshasa a tenu à lui rendre hommage, vraiment tout officiellement. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, avec le message que nous apportons toute notre compassion au peuple ivoirien qui a perdu un grand homme, une étoile d'État comme on dit chez nous, et c'était pour nous les Congolais un grand mécène. Véritable mécène du monde culturel, le nom du Premier ministre Ahmed Bakayoko est omniprésent dans les œuvres d'artistes et musiciens congolais. Et même le jeune Congolais, artiste musicien qui commençait, il chantait déjà ce nom de Ahmed Bakayoko, parfois même sans le connaître, au point que tous pensaient que c'était un Congolais. Et au moment de son décès, les jours qui passaient, au Congo, certains artistes demandaient à quand le retour du corps, à quand le programme officiel. Et lorsqu'on leur apprenait que ce n'était pas un Congolais, c'était le grand étonnement. Outre Yvette Tabou Inangoy, elle-même fille du célèbre chanteur Taboulé Rochero, la délégation était notamment composée de Zakari Bababachoué, Papi Mboma, des personnalités de la culture congolaise, tous des proches du Premier ministre Ahmed Bakayoko, à qui ils ont voulu rendre un dernier hommage. Témoigner également leur compassion au peuple ivoirien et particulièrement à la famille de l'illustre disparu. Et hier samedi, l'artiste congolais Kofi Olomide était l'invité de RTI 1. Le grand Mopao s'est prononcé sur sa proximité avec Ahmed Bakayoko. Je vous propose un extrait de son passage. Je suis fier d'avoir eu l'honneur d'être un des amis de Ahmed. Je suis venu ici, le cœur plein de douleur, mais j'ai vu ce qui a été fait. Et je voudrais tout de suite dire merci pour Ahmed Bakayoko, à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, qui a tout fait, qui a été même hier à Séguéla pour l'enterrer avec tous les honneurs. Je dis merci aussi à Madame Dominique Ouattara, parce que c'est elle qui a appris à Ahmed la générosité. Ahmed, c'était l'homme qui avait le cœur sur la main. Les artistes africains auront du mal demain à trouver quelqu'un qui soit le mécène idéal comme l'était Ahmed. C'était plus qu'un frère. On s'est rencontrés aux États-Unis et puis on s'est retrouvés à Abidjan. C'est quelqu'un qui était un grand mélomane qui aimait la musique de Kofi Olomide. Et le courant est passé tout de suite entre nous. Il est venu 2 ou 3 fois chez moi à Kinshasa pour me saluer, pour me dire bonjour. Jusqu'au moment où il était Premier ministre, il continuait d'être fidèle à ses vertus. Il était toujours humble, il était toujours proche des gens. Je ne vous dirai pas le nombre de problèmes des artistes d'Afrique que Ahmed a résolus. Donc, le sentiment que je lui serai toujours redevable et que dans mon cœur, il vivra vraiment à jamais.
Il était ministre d'État et il avait le courage de venir danser sur scène avec nous, les petites gens. Et il disait, je lui posais la question, il dit, mais non, vous savez, on devrait bien regarder de près ce problème parce que les ministres, les gens qui sont au pouvoir ne devraient pas être loin, trop loin du peuple, vivre comme si c'était des marginaux dans l'autre sens du terme et être vraiment avec les gens, avec l'homme de la rue, les gens comme nous. Et c'est quelque chose de glorieux. Regardez comment le stade était plein pour la cérémonie d'hommage à Ahmed. J'ai plié les genoux quand j'ai appris la nouvelle. J'ai vraiment pris un coup, mon ami volant au ciel. Et on se rend cette fois-ci en Afrique centrale. C'est ce dimanche que le Congo-Brazzaville va élire son nouveau président, animé par un sentiment d'insatisfaction et de colère. Certains ont décidé de ne pas voter, quand d'autres ont choisi d'exercer leur devoir civique ce dimanche. Élection au Congo-Brazzaville, quel engouement pour les populations? C'est une idée de reportage de nos envoyés spéciaux à Brazzaville, Sidonie Davila et Adama Kéré. La population de la République du Congo est estimée à environ 5 millions d'habitants. Parmi eux, près de 2,5 millions de citoyens sont inscrits sur la liste électorale. Alors que l'un des enjeux majeurs de l'élection présidentielle est le taux de participation, Nzalagonda Guélor est bien déterminé à ne pas accomplir son devoir civique ce dimanche. Je ne vais pas voter parce que moi-même, je suis négligé au Congo. Au Congo, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de boulot. Les autres travaillent, les autres ne travaillent pas. On ne sait pas pourquoi. Donc, il y a les autres Congolais qui souffrent ici. On est contre ça. Donc, voilà pourquoi on a décidé de ne plus voter. Les raisons de cette abstention sont multiples, mais Davel Ogangue n'est pas de cet avis. Il a fait le choix de voter comme bien d'autres Congolais travaillant dans le secteur informel. Nous voulons que le pays puisse évoluer. Voilà pourquoi on veut que l'on puisse aller voter pour le progrès de notre pays. J'aimerais que le futur président puisse penser aux jeunes parce que nous souffrons. Tel que nous sommes là, nous avons besoin des sociétés dans le pays, qu'on puisse avoir un peu l'opportunité de nous épanouir comme les autres. Oui, je veux voter parce que le vote c'est un droit civique. Donc c'est réservé à tout Congolais. Parce que je veux un changement. Nous manquons du travail. Malgré nous avons étudié, mais nous n'avons pas du travail. Donc au lieu d'aller chercher à gauche ou à droite, on a préféré être dans la vente des matériaux de construction. En tous les cas, pour Trésor Mérec, les attentes pour ce nouveau quinquennat sont nombreuses. Ce que j'attends du prochain président, c'est donner plus de moyens à la jeunesse. Et quand je dis les moyens, ce n'est pas les postes, mais relever l'éducation. Parce que jadis, le Congo-Brazzaville était un pays réputé dans l'éducation. Mais aujourd'hui, nous voyons un peu que si vous tournez autour, le niveau scolaire est en berne et de remonter l'éducation ici sur le plan de la santé, tout ce qui est social, de restaurer cela. J'ai grandi, j'ai un certain âge, aujourd'hui j'ai 40 ans. On ne parlait pas du sud et du nord. J'avais des amis du nord, comme ceux du sud à l'école. Je ne savais pas qu'un tel s'appelait X ou Y, mais aujourd'hui ça existe beaucoup. Donc c'est ce que j'attends du prochain président. Consolider la paix, l'unité du pays. Le Congo, 342 000 km², est un pays pétrolier d'Afrique centrale qui recèle de nombreuses autres ressources. Et puis, au moment où les Congolais sont appelés aux urnes, le candidat Guy Brice Parfait Kolela est hospitalisé à Brazzaville. Selon son directeur de campagne, il a été diagnostiqué positif à la Covid-19 depuis vendredi dernier. Guy Brice Parfait Kolela est l'un des principaux adversaires du président Denis Sassou Nguesso dans cette élection. Il pourrait être évacué ce dimanche matin vers la France. Et puis au Tchad, plusieurs marches ont eu lieu samedi dans les différents quartiers de la capitale N'Djamena. Des partis politiques et associations de la société civile avaient appelé à manifester contre un 6e mandat du président maréchal Idriss Déby Itno. Si la mobilisation était en hausse par rapport aux semaines passées, les rassemblements ont été dispersés par les forces de l'ordre en fin de matinée. Plusieurs figures de la société civile et de l'opposition ont été arrêtées
avant d'être relâché en fin de journée. C'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas la retransmission en direct de la cérémonie du 3e et 7e jour du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko à Abobo. Restez sur RTI 1.